ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Je raconterai la bonté de... Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Je raconterai la bonté de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai la bonté de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Je raconterai la bonté de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. En revanche, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure, je ne mourrai pas. Yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Je raconterai la bonté de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure, je ne mourrai pas, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Je raconterai la bonté de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Et je ne mourrai pas. Non, Je ne mourrai pas. non, Je ne mourrai pas. non, Je ne mourrai pas. non. Je vivrai. Oui, Je réussirai. Oui. Je me marierai. Oui. Et j'avancerai. oui, Je ne mourrai pas. non, Je ne mourrai pas. non, Je ne mourrai pas. non. Ma prière. C'est Jésus. Alléluia. Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Nous te disons merci pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Je voudrais ce matin, Seigneur, te recommander ton peuple ici présent et aussi te demander ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont aussi en déplacement, que tu veilles sur eux et tu les protèges et que la parole ce matin, Seigneur, nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Te disons merci, le son et la gloire. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu salue ton frère, tu salues ta soeur. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons bonjour pasteur, que Dieu te bénisse. Merci. Gloire à Jésus. Amen. J'ai besoin d'un lecteur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. À
partir du verset 6. Romains chapitre 10, à partir du verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Non, 8. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais lire dans une ancienne version, la version Biré Gentil et Réliette de 1861. Donc c'est une version du 19e siècle. Alors il est dit au verset 10 et au verset 6, tandis que la justice qui vient de la foi parle ainsi. La justice qui vient de la foi parle ainsi. Ne dis pas en ton cœur. Qui est-ce qui montera au ciel? Ce qui revient à en faire descendre Christ. Ou bien, qui est-ce qui descendra dans l'abîme? Ce qui revient à ramener Christ du milieu des morts. Et c'est le verset 8 qui nous intéresse. Mais, que dit-elle? Que dit la justice qui vient de la foi? Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi que nous prêchons. Et le thème que nous allons aborder par la grâce de Dieu est intitulé La parole de foi dans notre bouche. La parole de foi dans notre bouche. Ça, c'est le thème. Et nous bénissons le Seigneur pour ce thème-là. La parole de Dieu dans ta bouche. La parole de Dieu, la parole de foi dans ta bouche. C'est là où se trouve la victoire. C'est là où se trouve ta victoire. La parole de foi
la parole de foi dans ta bouche. Bien-aimé, je souhaite du fond de mon cœur, avant le retour de notre Seigneur Jésus, que tu comprennes ceci, que tu te connectes à Dieu par Christ, par son esprit, le Saint-Esprit. L'objectif de mes enseignements, c'est de vous rattacher à Dieu, de vous connecter à Dieu. Je suis comme un poteau indicateur pour te dire, attache-toi au Dieu vivant. Pas à une personne. Je veux dire à un homme. Attache-toi à Jésus. Il est la parole personnifiée. La parole de Dieu dans ta bouche, c'est là où se trouve ta victoire. Je veux que tu comprennes ceci, que Dieu n'opère point, ne travaille pas en dehors de sa parole. Je parle à quelqu'un ce matin. Il ne faut pas laisser quelqu'un te tromper. Dieu, tu veux le rencontrer, c'est dans sa parole. Ce n'est pas dans les bavardages. C'est dans la parole. Dans sa parole. Nulle part ailleurs. Et je continue d'insister jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Il ne faut pas laisser quelqu'un te tromper. Dieu est toujours dans sa parole. Dieu a mis sa parole au-dessus de son nom. Dieu honore sa parole plus que son nom. Dieu ne va jamais laisser sa parole tomber sans effet, sans résultat. Ce n'est pas possible. Dieu travaille toujours avec sa parole. Tu veux la victoire, alors travaille avec la parole de Dieu. Peu importe le désert dans lequel tu te trouves. Dans le désert, Dieu est avec toi. Dans sa parole, dans ses promesses. Écoutez, Dieu est dans sa parole. Amen. Je parle à quelqu'un. Avant que je rentre dans le vif du sujet, je veux te dire ceci. Quand Dieu parle de justice, dans Ésaïe 54, le verset 14. Ésaïe 54, le verset 14. Il dit, tu seras affermi par la justice. Pourquoi regarder le tribunal là, de Bougon? Il ne faut pas regarder le rassemblement des avocats et des juges. Vous dites, ah, je te traduis en justice. Mais ici, là, il faut comprendre quand tu parles de justice. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle de justice, la justice ici signifie les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Ses commandements. Ses ordres. Ses
décrets, ses décisions, ses décrets, sa parole. Il y a une autre version d'Ésaïe 54, le verset 14. Nous ouvrons la parole de Dieu pour lire. Ésaïe 54. Le lecteur, s'il vous plaît. Tu t'appuieras sur la justice. Vous voyez, Dieu dit quoi? Tu vas faire quoi? Tu t'appuieras sur la justice. Ouais. Personne ne t'écrasera plus. Personne ne te t'écrasera plus. Ok? Mais on prend la première proposition. Tu t'appuieras sur la justice. Avec ce que nous venons de dire. Ça veut dire quoi? Remplaçons la justice par ses synonymes. On a dit quoi? Tu t'appuieras sur les promesses. Sur les promesses. Dieu dit appuie-toi sur ses promesses. Dieu t'a promis des choses. Il dit appuie-toi sur ces choses-là. Quand tu vas dans la présence de Dieu, appuie-toi sur sa parole, sur ses décisions. Dieu a décidé de faire quelque chose pour toi. Donc à toi d'aller dans la parole. Trouve la parole. Je ne cesserai de le dire, Dieu est dans sa parole. Il dit, tu seras affermi par la justice. Tu t'appuieras sur la justice. Pour ceux qui ne prennent pas la peine d'ouvrir la parole de Dieu, vous serez trompés. Vous risquez de faire naufrage par rapport à la foi. Lis la parole. Appuie-toi sur ce que Dieu a dit. La parole de foi dans ta bouche. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 13. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Mais ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas cru en quelque chose, tu ne vas jamais en parler. Jamais. Pour parler, il faut croire. Mais tu ne crois en rien. Donc c'est évident que tu ne parles de rien. Il n'y a aucun miracle. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que Dieu n'existe pas. Non. Que Dieu n'est pas là. Non. Dieu est là. Mais laisse-moi te poser la question, qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est de ça qu'il faut parler. Il faut croire à ce que Dieu dit de toi. Peu importe les circonstances.
est-ce que tu sais qui tu es? Peuple de Dieu, maison du potier. Hier, j'ai reçu un couple pastoral ici. Là, vous êtes assis. Et ils m'ont sollicité, en fait, ils ont sollicité le cadre. Le cadre là. Ceux qui ont les yeux spirituels ouverts là, ils vont saisir. Mais ceux qui sont charnels, ils vont regarder les bois, ils vont regarder les choses, et comme ça. Je ne vois pas l'homme de Dieu. Je les ai reçus ici, dans le cadre de paiement de la dot. Il y a un mariage qui était en vue. Ils ont leur église. Ils ont laissé en dire, ah, on veut, les deux familles veulent se rencontrer. Donc, on sollicite vraiment votre cadre pour pouvoir échanger. Parce que de l'autre côté, ce sont les adorateurs de l'une. Donc, et ils disent qu'ils ne peuvent pas s'impliquer dedans. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Frère, il faut venir. Il dit, mais parce que tu seras dit, je serai là. Je suis venu. Le pasteur, j'étais assis, il était à côté là. Il m'a regardé. Il me dit, pasteur Peter, il dit oui. Il dit, dès que j'ai franchi le portail, j'ai mis mon pied dans le temple. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti. Tu es ici. Et le regard de Dieu sourit. Il dit, la présence de Dieu est forte. On n'a pas venu faire culte, hein? On veut parler de dot, mariage. Je l'ai souri, je n'ai rien dit. Après, il vient, il me dit, est-ce que je peux venir faire des retraites ici? Je dis, homme de Dieu, c'est la maison de notre Père Céleste. Donc, il n'y a pas de souci. Mais lui-même, il est à grand bassin. Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que cette manière de parler là, c'est pas nouveau pour moi. Mais quand Dieu est en train de me dire quelque chose, ça veut dire que je suis dans un désert. J'ai plus une résolution et je ne peux plus retourner en arrière. Que l'Esprit de Dieu me guide chaque jour. Pas parce que je vois. Non. Non. Même s'il y a 2 personnes, je pécherai comme s'il y a 1000 personnes. Dieu est dans sa parole. Dieu est en train de préparer de grandes choses. On ne peut pas donner une arme à quelqu'un s'il n'a pas été formé à manier les armes. Sinon, il va se tuer. Maintenant, au courant de nettoyer tout ça là, il peut s'attraper une balle. Ou bien il peut blesser quelqu'un autour de lui. Pour ceux qui étaient là le jeudi, nous avons dit que le désert là, c'est un lieu de formation. Dieu nous forme. Dieu nous forme. Ne pas mettre ma confiance, ma foi en des hommes, mais plutôt en lui. C'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui maintient. Et c'est Dieu qui disperse. Je parle à quelqu'un ce matin. Qui es-tu? Tu es un vainqueur en Jésus-Christ. Voici qui tu es. Un vainqueur. Un vainqueur. Est-ce que tu le confesses? Est-ce que tu le déclares? Est-ce que tu en parles? Je suis un vainqueur en Jésus-Christ.
Alors, si tu es un vainqueur en Jésus-Christ, comment maintiens-tu ta victoire? Comment maintiens-tu ta victoire? Bien-aimé, tu es un vainqueur en Jésus-Christ et tu maintiens la victoire, sinon la victoire, par la foi, par tes paroles pleines de foi, par tes paroles pleines de confiance en Dieu, en ses promesses. Bien-aimé, c'est que tu notes là, il faut méditer, il faut réfléchir. Ça va te galvaniser, ça va t'amener à prendre une position pour la gloire de Dieu. Une position qui va t'amener à aller de victoire en victoire. Tu es un vainqueur en Jésus-Christ et tu maintiens cette victoire par tes paroles. Par tes paroles. Plein de foi. Gloire à Jésus. Amen. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Peu importe ce qui passe autour de toi. Parle comme un vainqueur. Parle comme quelqu'un qui remporte des victoires. C'est ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tu as cru en quoi? Et qu'est-ce que tu parles? Parle de victoire. Parle victoire. Parle santé. Parle promotion. Parle provision. Il faut noter. Voilà des choses dont tu dois parler. Parle. Parle succès. Je vais réussir. Mes enfants vont réussir. Je vais réussir dans mes projets. Peu importe ce que les autres disent ou pensent autour de moi. Mais je déclare dans le nom de Jésus, je suis un vainqueur et je vais réussir. Je vais remporter la victoire. Je vais réussir dans mon travail. Dans la maçonnerie, je serai le meilleur. Dans la couture, je serai le meilleur. Dans la menuiserie, je serai le meilleur. Le grand ébéniste de mon temps. La parole de foi dans ta bouche. Parle de succès. Parle de prospérité. Seigneur, je vais être prospère par ta grâce. Si tu le veux, je vais prospérer dans tel domaine, dans telle activité. Je vais prospérer. Non, on a été le premier commerçant ici. Ça n'a pas marché. C'est quel commerce tu veux faire ici là? Il faut aller ailleurs. C'est au deux plateaux se trouvent les bourses. Ça se trouve l'argent. Il faut aller. Mon ami, ta situation je ne dois pas déterminer ton élévation, ton succès. C'est Dieu qui t'élève. C'est Dieu. Je vais prospérer ici à Koumassi. Je n'ai pas besoin d'aller à Pégerville. Je n'ai pas besoin. Si Dieu dit, je vais te bénir, il va te bénir. C'est pas vrai? Gloire à Jésus. Pierre et ses compagnons ont pêché toute la nuit, mais n'ont rien pris.
C'est pas ça? Ils sont rentrés prévus. Main vide. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont donner à leur famille. Parce qu'ils vivent de la pêche. Ils sont arrivés au bord. Ils ont ramené leur pirogue. Ils ont commencé à ranger leur filet. Jésus dit, attendez, prêtez-moi lui de vos pirogues. Je vais m'adresser au peuple. Je vais prêcher la parole. Il dit, avance-toi un peu. Éloigne-toi un peu du bord. Jésus a commencé à annoncer la parole. La parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. La parole qui transforme les vies. La parole qui transforme les circonstances de la vie. Quand il a fini d'annoncer la parole, il dit, prenez vos filets, éloignez-vous un peu, allez-y un peu au milieu là, au bord là, un peu, jetez vos filets. Gloire à Jésus. La parole. La parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et puis elle dit, parce que là où Jésus leur a indiqué, il n'y a pas de poisson là-bas. C'est pourquoi ils vont en plein mer. Ils vont très loin pour chercher des poissons. Mais tout près là, c'est pas possible. Mais ils disent, Pierre a dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a rien gagné. Mais comme tu nous demandes, tu me demandes de m'éloigner un peu du bord, sur ta parole, c'est-à-dire, il s'appuie sur ce que Jésus a dit. Sur ta parole, sur ce que tu as décidé en l'instant pour moi et pour mes compagnons de pêche, je le ferai. Je vais exécuter tes ordres, tes commandements. Je vais agir sur ta parole. Je vais faire ce que ta parole me commande de faire. Ils ont sorti leur filet, ils ont jeté dans l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous révèle que Pierre et ses compagnons ont pris une quantité incroyable de poissons. Au point que même, il a même pas même à faire remonter ces poissons. Mais ce qu'ils ont pu faire remonter, leur pape même était en péril. Ça s'avançait. Ils ont oublié d'appeler les autres à venir nous aider à prendre tous ces poissons. Il a soit de même en ta vie. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Mais saisis ce que Dieu a décidé pour toi. Amen. Seigneur, je suis un vainqueur. Je suis un victorieux. La victoire est pour moi. Je me tiens sur ta parole. J'ai cru en tes promesses. C'est pourquoi j'ai parlé. Parle de victoire. Parle de victoire. Les gens disent que tu es incapable. Vous ne pouvez pas acheter ce terrain. Vous ne pouvez pas acheter ceci. Et vous croyez à ça? Les gens disent que vous n'avez rien. Tu ne peux même pas te payer un petit déjeuner. Tu crois à ça? Il ne faut pas ça comme argent comptant. La parole
de foi ne parle pas comme ça. La parole de foi en Dieu ne parle pas de cette manière. Nous sommes là pour apprendre la bonne manière. Vous verrez, les vainqueurs ne parlent pas de peur. Les vainqueurs ne parlent pas de peur. Les vainqueurs ne parlent pas de défaite. Les vainqueurs ne parlent pas de manque. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi tu vas accepter quelqu'un te dit que tu n'as rien et que tu obéis à ça et tu es d'accord avec ça? Ça ne doit pas être ainsi. Ça doit changer. Tu dois réfléchir. La parole de foi dans ta bouche ne parle pas de cette manière. Ne parle pas d'impossibilité ou de faiblesse. Je suis faible. Tu crois, c'est quoi tu parles? Tu crois que tu es faible, c'est quoi tu parles de faiblesse? Je ne suis pas faible. Je ne suis pas faible. Je suis fort. Vous savez quoi si je dis ça? Parce que c'est ce que Dieu me dit. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort. Ce qui est en moi est plus fort. Donc je suis fort. Mes yeux vont me montrer des choses. Mes oreilles vont entendre des choses. Mais non, j'écoute plutôt la voix de Dieu qui dit que je suis fort. Il dit, petits enfants, vous êtes forts. Vous avez vaincu celui qui est dans le monde. Monsieur Dominique? Amen. Les vainqueurs ne parlent pas d'échec. Les vainqueurs ne parlent pas de faillite. Les affaires ne marchent pas. Pose-toi la question. Pourquoi? Retourne à la parole. Dieu n'a pas dit que tu vas tomber en faillite. Est-ce qu'il y a un verset ou des versets? Non, c'est plus des versets, c'est beaucoup. Un seul. Qui t'encourage à parler de cette manière. Ça ne marche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend, la vie est chère. Les choses sont sèches sur le marché. Oui, mais il y a des choses que tu ne comprends pas. On va en parler. Gloire à Jésus. Amen. Les vainqueurs expriment la sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde. Maranatha, veuillez vous asseoir. Les vainqueurs expriment la sagesse de Dieu. Les vainqueurs parlent comme Dieu. Est-ce que ce matin tu veux parler comme Dieu? Lui, il dit toi, tu t'appuieras sur la justice. C'est ce qu'il a dit. La décision de Dieu sur ta vie, sur tout ce qui te concerne, Dieu dit, tu t'appuieras sur la justice. Tu te tiendras sur sa parole. Où tu te tiens maintenant? Où est-ce que tu es? Que tu te beaucoup. Je suis malade. C'est bon, mais pas que pendant deux semaines là. Tu es malade.
Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit que tu es nu? C'est le diable. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6 à 7. Les vainqueurs expriment la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 2, 6 à 7. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 au verset 7. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Ok, vous voyez, c'est une sagesse que nous prêchons. Qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu communiques à ton âme? Qu'est-ce que tu dis autour de toi? La parole de Dieu dans ma bouche. La parole de foi dans ma bouche. Parmi les parfaits. Continue. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Écoutez, il y a un langage, il y a un langage qui n'est pas de ce siècle. Notre manière de parler n'est pas de ce siècle. Oui. Ni des chefs de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Qui vont être anéantis. Qui vont être anéantis. Verset 7. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Voilà. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Pour notre gloire. Alléluia. Nous prêchons au contraire la sagesse de Dieu. La sagesse cachée. La sagesse secrète de Dieu. Que Dieu a prédestiné avant les siècles pour ta gloire, pour ton élévation, pour ta domination. Alléluia. Amen. Bien-aimés, parvenus à la fin des temps, beaucoup pourraient être accablés par l'obscurité dans le monde. Beaucoup pourraient être accablés par l'apparition de nouvelles maladies, comme la maladie à coronavirus. Beaucoup pourraient être accablés, affectés, touchés par la cherté de la vie. Oui. D'autres encore par le manque d'emploi. Il y a une dame de me voir avec sa fille. On dit, pasteur, aujourd'hui là, pour passer un concours, pour avoir un emploi, on va vous solliciter le déboursement de certaines sommes. 2 millions, 1,5 million, 1 million. Je voudrais que ma fille, avant que moi-même je tombe dans l'âge, dans le 3e âge, je voudrais que ma fille soit assise, c'est-à-dire ayant un emploi.
Le concours est gratuit. Mais la place n'est pas gratuite. Elle est payante. Par ceux qui gèrent ce département-là. C'est pas normal. Quand on regarde, c'est pas normal. Le concours est ouvert à tout le monde. Que les meilleurs gagnent. Ok. Tu es meilleur. Mais tant que tu n'as pas donné à César ce qui appartient à César, tu ne vas pas gagner. Tu vas avec ta tête. Et ils disent, c'est pas fait de tête. Ça fait de porte-monnaie. Ça fait de poche. On se communique? C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe? Vous ne comprenez pas. Quand Jésus dit donner à César, c'était à César, et à Dieu, c'était à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Tu dois savoir qui tu es et où tu te trouves. Vous vous rappelez que Jésus n'a pas voulu scandaliser ceux qui sont venus l'encaisser. Vous vous rappelez? Il était avec Pierre. Et les gens disent, mais votre maître là, il ne va pas payer l'impôt. L'impôt du temple, de ceci. Et Jésus a dit à Pierre, en fait, normalement, quels sont ceux qui payent l'impôt? Il dit, ben est-ce que ce sont les étrangers ou bien les fils du pays? On dit, ce sont les étrangers qui payent. Il dit, bon, on ne pourrait pas les scandaliser, il faut leur donner ce qu'ils ont demandé. Écoute, va à la rivière, le premier prospect que tu vas attraper, ouvre la bouche, va trouver une pièce d'argent, tu viendras payer l'impôt pour toi et pour moi. Ok? Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Sinon, tu risques de te déranger. Il parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, parvenu à la fin des temps, beaucoup pourraient être accablés par la cherté de la vie, par le manque d'emploi sur le marché. Laisse-moi te dire que rien de tout cela ne devrait t'ébranler, te faire trembler, ou te secouer, ou te faire goûter, ou modifier tes convictions. Rien de tout cela ne doit affecter tes convictions. Alléluia. Amen. 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 Rien de tout ça. La foi en Dieu, la confiance en Dieu vient à pour source, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la foi, personne, nul, ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, tu peux parler, tu peux dire tout ce que tu veux, mais sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Dieu a décrété, Dieu a décidé que le juste, le vainqueur, vivra par sa foi. Sa foi en Dieu, en ses promesses, en ses commandements, en ses décisions. La parole de foi dans ta bouche. Rien, bien-aimé, ne doit venir secouer ou modifier tes convictions. Pourquoi?
Pourquoi? La seule raison est que Dieu dit, tu n'es pas de ce monde. Si tu n'as pas l'habitude de la parole de Dieu, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais Dieu te le dit pour que tu ailles chercher dans la parole. Dieu dit, tu n'es pas de ce monde. Gloire à Jésus. Quand on parle du monde, on parle d'un système. Il y a un système qui est là, qui contrôle le monde. Tu es dans le système. Tu es dans le système. C'est pourquoi tu peux voir des gens qui sont à moitié nus. Ça, c'est le système. Et ils ne sont pas choqués pour ça. Ils se sentent bien dedans. C'est pourquoi tu peux voir une jeune fille de 15 ans, 18 ans, elle a cheveux blancs. Au milieu là, cheveux blancs. Et puis tout à côté là, c'est noir, normal. On se communique. Elle a mis le produit pour blanchir. Tu veux aussi rencontrer encore d'autres jeunes filles. Tout est vert. Cheveux verts. Ça c'est le système. Ça c'est le monde. Tu veux voir encore. Maintenant là, elle porte des habits. Je ne sais pas si c'est voile. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas comment tu peux décrire. Mais on sait qu'on doit cacher là. Elle ne cache plus tout au dehors. Ça c'est le monde, ça c'est le système. Concours gratuit. On dit non, tu es dans le monde. Tu es dans le système. Donc, si ici là, si tu ne donnes pas quelque chose, c'est que tu veux de nous là. On ne va pas te le donner. On se communique. Ça c'est le système, ça c'est le monde. Bien-aimé, tu es dans le monde. Tu es dans le système. Mais tu n'appartiens pas au monde. Ça, il faut le noter. Il faut que ça reste dedans. Quand tu vas commencer à lire ce que tu as noté là, la parole de Dieu dit que je n'appartiens pas au monde. Je n'appartiens pas au monde. Je n'appartiens pas au système. On se communique? Vous me suivez? Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il faut réfléchir à ça. C'est pourquoi le monde vous combat. C'est pourquoi le monde s'acharne contre vous. Le monde dit, ou bien le système, hein, c'est la même chose, hein? Le monde, le système. Le monde dit, pour avoir un bon emploi et un bon salaire, il faut avoir des diplômes, ou sinon un diplôme de haut niveau. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ça, c'est le monde. Le monde dicte ses lois, ses principes, ses règles.
Le monde dit, pour réussir dans la vie, il faut nécessairement faire des études ou quoi encore, il faut passer de tel nombre d'années pour ceux qui veulent être médecin. Plus de 8 ans. Maintenant, si tu veux te spécialiser encore, il faut ajouter au moins 7 encore. Ça dépend de la filière que tu as embrassée, quoi. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu va nous aider. Bien aimé, quand tu regardes dans la parole de Dieu, est-ce que c'est vrai? Nos parents n'ont pas été à l'école. Ok, dans les années 60, je crois, avant l'indépendance, ou même après, c'était de simples planteurs. Avec ce qu'ils avaient comme revenu, ils ont mis leurs enfants à l'école. Ils n'ont pas été à l'école. Mais ils ont réussi. Donc le succès, ce n'est pas forcément des études. Il n'est pas dit de ne pas mettre vos enfants à l'école. Ce n'est pas de ça que je parle. Il y a un système qui est là. Et il y a quelqu'un qui dirige ce système-là. C'est le diable. C'est le diable. C'est pas la Bible dit, n'aime le point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne parle pas comme le monde. Tu dois parler comme un vainqueur, comme un enfant de Dieu. Bien-aimés, lorsque les hommes sont abattus, lorsque des hommes sont découragés, démoralisés, désespérés, le vainqueur, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand les gens sont désespérés, découragés, démoralisés, toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois dire? C'est ça. La parole de foi dans ta bouche. Qu'est-ce que tu dois dire? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dois dire? Quand les gens disent il faut débourser 1 million pour faire ceci, pour rentrer à l'ENA ou bien à l'école, je ne sais pas moi. Mais toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois dire? Quand les gens disent que il y a Corona, il y a ceci, il y a la santé, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu dois dire? Donc, ensemble, je veux que vous soyez dépendants de Dieu. Que vous-même vous apprenez à faire votre propre cuisine. Amen. Il y a une chose, je vous ouvre une parenthèse, que j'ai compris. Pourquoi beaucoup de chrétiens demeurent dans l'ignorance. Pour dépendre de leur pasteur, de leur prophète, de leur gourou. Ce que j'ai découvert, vraiment c'est triste. C'est comme à l'école, l'enseignant dit à les enfants qui sont devant moi là, si je leur donne tout mon savoir, demain là, c'est eux qui vont me commander. Demain là, certains parmi eux là, vont prendre ma place. Donc, pour ne pas que je perde ma place,
je leur donne un peu seulement. Aimez-moi de venir. Je leur donne un peu, mais je suis toujours là. 65 ans, je suis toujours là. Je ne veux pas prendre ma retraite. 70 ans, je suis là. Je veux que tu viennes mon âge. On se communique. Ça, c'est le monde. C'est le système. Le monde est rentré dans l'église. L'homme de Dieu, au lieu d'amener le peuple à s'attacher à la parole, au lieu d'apprendre le peuple à faire la cuisine, non. Quand Moustique a piqué la sœur, allô, pasteur, hier nuit, je n'ai pas dormi, un Moustique m'a piqué avec mes enfants, est-ce que tu peux prier pour nous? Il faut éloigner les moustiques vraiment autour de notre maison. Il y a un autre encore qui va appeler pasteur. Vraiment, je dois raconter mon patron. Je veux que vraiment tu prennes un moment de jeûne vraiment pour moi, pour que vraiment l'entretien se passe bien. Vous connaissez la chose, il y en a plein. Quand est-ce que l'enfant de Dieu va grandir, devenir mature? Quand est-ce la maturité spirituelle? Quand est-ce? Qu'est-ce que tu dois dire? Nous ouvrons le psaume 23 pour vous donner un exemple. Il faut que tu sois dépendant des promesses de Dieu. Il faut que tu dépendes de Dieu, de ses décisions, de ses commandements, de ses ordres. Il faut que tu agisses sur les promesses de Dieu. Gloire à Jésus. Lorsque les hommes sont abattus, découragés, démoralisés, désespérés, toi, tu dois déclarer quoi? Tu dois dire quoi? Qu'est-ce que tu dois confesser? Gloire à Jésus. On nous dit, peu importe les circonstances, peu importe ce que les gens disent, j'ai entendu des paroles, au point que même mon âme s'avançait vers le découragement. Tu viens, voilà, 2 personnes, 3 personnes. Tu vois même, j'ai dit, quand tu regardes, non, je connais mon Dieu. Et comme je viens de le dire, il a mis une parole dans la bouche de son serviteur. En parlant, je peux comprendre le langage. Parce que c'est comme ça que Dieu me parle. Pour dire, il est là. Il ne faut pas regarder tout ce que tu entends, tout ce que l'on te dit. Je suis là, je suis avec toi. Dans ce désert, je suis avec toi. Mais sache que je suis en train de te former. Former ton caractère. Former ton caractère. Former. Lorsque je vais te poser 200 millions dans ta main, là, tu sauras comment gérer. Mais si tu ne peux pas gérer 100 000 francs, tu ne peux pas gérer 200 000 francs. C'est un million que tu peux gérer. Donc, Dieu, il est sage. Il va te travailler. Déjà bien pour dire, il y a raison. Si tu nous suis, je te garantis, pasteur, en 6 mois, ton église sera remplie. Tu auras les matos. Parce que nous, on fréquente les instituts, qu'on appelle pastoraux américains. Et quand tu finis la formation, il y a des réseaux. Ils sont dans le pétrole, ils sont dans le diamant, ils sont dans ces cimes. On ne va pas te dire qu'ils sont dans les ténèbres. Il y a beaucoup de choses. Je dis, j'ai compris. Toi, après, une autre équipe est venue à côté, mais ton terrain là, c'est bien, hein? Ton coin là, en tout cas, et tout ça là. 3 fois.
Il y a d'autres venus me parler. J'ai dit, ben, comme on dit là, pour me choquer. Je l'ai accompagné jusqu'ici. Il dit, ah, le que tu es prêt, tu sais où me trouver. Je ne veux pas répondre. Dans mon esprit dit, Seigneur, où es-tu? Dieu me dit, je suis là. En dépit de tout ce que tu vois, tout ce qui est pourri, gâté, boire, manger par les termites, Dieu dit, je suis là. Vous me comprenez? Il y a 3 femmes qui sont venues ici il y a une année pour prier en faveur de leur église. Là, j'ai encore la vidéo à la maison. Elles sont venues pour intercéder. Elles m'ont demandé le cadre. J'ai toujours donné. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dès qu'elles sont arrivées, selon les témoignages, elles n'ont pas pu placer un mot concernant leur sujet, leur église. Dieu leur parlait de ce lieu-là, de cette église-là, l'avenir de cette église-là. Quand Dieu a fini de parler, elles ont fait ce qu'elles ont fait, elles sont venues me trouver à la maison. Pour dire, homme de Dieu, on veut te voir. Voici ce que Dieu nous a dit. J'ai filmé, il dit attendez, parce que je ne fais pas confiance à mon cerveau. J'ai filmé, j'ai gardé. Quand la prophétie tarde, attends, là. Dieu est dans l'éternité, nous sommes dans le temps. Dieu va le faire. Donc Dieu réitère encore ce qu'il m'a dit il y a quelques années. Hier. Il dit Seigneur, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais j'attends quelque chose. Dieu va nous surprendre. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas négliger ce que tu as commencé. Ne néglige pas tes promesses à Dieu. Ne néglige rien. Ne néglige rien concernant le royaume des cieux. C'est toi et Dieu. C'est pas toi et le pasteur. C'est Dieu. Seigneur, ils ont porté, béni. Seigneur, ouvre les portes. Si tu le veux, ouvre. Tu sais, avec quel cœur tes enfants t'ont apporté ceci et cela. Dieu va le faire. Gloire à Jésus. Amen. N'écoutons pas le diable. Le psaume 23. Qu'est-ce que tu dois dire? Alléluia. Amen. 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 Le psaume 23. Le verset 1 d'abord. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ok. Ça, vous n'avez jamais trouvé cette parole-là dans le système, dans le monde. Le monde est cette parole, cette vérité, cette parole créatrice. Parce que la parole va changer les circonstances de ta vie. Donc quand les gens sont en train de crier, sont découragés, toi, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu dois déclarer? Qu'est-ce que tu dois confesser? Je confesse, je déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Moi, je ne juge pas ça au futur. C'est le présent qui m'intéresse. Le futur appartient à Dieu. Ok? Il est le propriétaire de l'avenir, comme l'avons dit la fois passée. Donc, l'Éternel est mon berger. Ok? Donc, dans ce passage-là, quand il dit je, le je peut symboliser, représenter mon foyer. Le je peut représenter également mes activités. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Ok? Mais je ne suis pas seul. J'ai mes enfants. Et je confesse, je déclare et je dis. Je me tiens sur la parole de Dieu. L'Éternel est le berger de mon fils, de ma fille. Ils ne manqueront de rien. Ok? Ça, c'est le futur. J'ai dit, ils ne manquent de rien. Ils ne manquent de rien dans leurs études, dans leur éducation académique. Au nom de Jésus, je déclare
dans ce concours-là, que ma fille, mon fils vont se présenter, je déclare qu'ils sont plus que vainqueurs. Et la grâce de Dieu est sur eux, car l'Éternel est leur berger, leur guide. Il ne manque de rien. Ça, c'est s'appuyer sur la parole. Dieu dit, sa parole ne retourne pas de sans avoir accompli sa volonté. Tu dis, Dieu est ton pourvoyeur. Il va pouvoir. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Mes activités ne manquent de rien. Mes activités ne manquent de clients ou bien de la clientèle. Bien aimé, c'est la méditation qui va t'amener à parler de cette manière. L'Éternel est mon berger. Mes études ne manquent de rien. Ma scolarité est toujours payée au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Certains veulent voir d'abord l'argent d'abord pour faire cette déclaration. Ça ne marche pas. Le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes toujours au verset 1. Amen. L'Éternel est mon berger. Mes projets ne manquent de rien. Attends maintenant de détailler. Mes projets ne manquent de sponsors, de partenaires. Tu peux passer des heures et des heures sur simplement ce seul verset-là. Il faut avoir la révélation. Ce n'est pas dans les rêves, il faut avoir la révélation. Gloire à Jésus. Amen. Peut-être que tu as une société que tu diriges. Je vais dire, tu as au moins 10 personnes autour de toi. L'Éternel est le berger de KCG. Ça, c'est le nom de ma société. Mes ouvriers, mes employés ne manquent de rien. Dans leur famille, mon ami, si mon directeur ou mon directeur financier a des problèmes à la maison, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour ma famille? Écoute, voici. Mes partenaires ne manquent de rien. Dans leur famille respective, dans leurs projets, pour leurs enfants, au nom de Jésus. Soit on a mis son enfant au dehors. Tu penses qu'il peut être à l'aise au travail? Non. C'est vrai, il est au travail, mais c'est parce que pourquoi ils ont mis mon enfant au dehors? Peut-être souci de finances. Mais confesse, déclare la parole de victoire sur tes partenaires, sur tes employés. Gloire à Jésus. Amen. Tu as une servante. Écoute, mais il faut déclarer, c'est pas dans sa présence. Dans Matthieu 6, quand tu veux t'adresser à Dieu, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Parce que c'est une réunion secrète. C'est une intimité avec Dieu. Ferme tes portables. Et adresse-toi à ton Père qui est dans le lieu secret, qui te voit, il te le rendra. Il va te répondre. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ça va? Amen. Voici comment il faut parler. Trouve la parole. Appuie-toi sur elle et déclare. Verset 2. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Reprends encore. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Point. Vous me suivez dans la parole, vous avez la Bible ouverte. Amen. Certains n'ont même pas leur Bible. Hein. Prends ta Bible, mets ça devant toi. Regarde comment, en tant que vainqueur, je parle. L'Éternel me fait reposer dans de verts pâturages. Je confesse que l'Éternel me fait
reposer dans le vert pâturage. Quand on dit vert pâturage, c'est là où il y a l'abondance, là où il y a la nourriture. L'Éternel me fait reposer. Ça concerne ce que j'ai dit un peu devant, un peu en arrière. C'est que j'ai. Je peux parler de mes employés par exemple. Je peux parler de mes projets. L'Éternel fait réussir mes projets. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit dans des eaux paisibles, calmes. Ok? Amen. Donc, l'Éternel conduit mon foyer, mon projet, mes enfants au bord des eaux calmes, paisibles. Dans le nom de Jésus. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Je te dis merci. Pendant que les gens sont troublés, d'autres ouvrent la porte à l'AVC, à cause des soucis, des migraines. Ne dorment pas. Ils réfléchissent. Comment résoudre tel problème ici? Toi, Dieu dit, confesse la parole de foi qui se trouve dans ta bouche, dans ton cœur, dans ton esprit. Libère cette parole. Libère ce que Dieu a décrété en ta faveur. L'Éternel me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit au bord des eaux paisibles. Alléluia. Amen. 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 Laisse-les, ils sont dans le système, ils sont dans le concept. Toi, ils sont troublés. Mais toi, non. Parce que Dieu te conduit dans des endroits calmes. Verset 3. Vous me suivez dans la parole? Verset 3. Il restaure mon âme. Dieu dit quoi? Il fait quoi? L'âme de qui? Non, c'est l'âme de pasteur. Hein? Non, c'est ton âme. L'Éternel restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dans les sentiers de la justice. Dieu te conduit sur ses commandements. C'est là, il dit, entre là, marche, tiens-toi sur les promesses. Verset 3. L'Éternel restaure mon âme. L'Éternel restaure l'âme de mon fils. Je le déclare et je le confesse. Dans mon intimité avec le Dieu, c'est ce que je dis calmement, tranquillement, il n'y a pas de pression. Seigneur, aujourd'hui, je te rends gloire, je te dis merci. Tu restaures l'âme de mon fils. Tu restaures l'âme de ma fille. Tu restaures l'âme de mon épouse. Tu restaures l'âme de mes partenaires. Tu ranimes leur force. Au nom de Jésus. Merci. Tu restaures mon foyer. Tu restaures mon travail. Mes activités commerciales, professionnelles. Tu restaures l'éducation spirituelle et académique de nos enfants. Dans le nom de Jésus, sois loué. Bien-aimé, ce n'est pas de la récitation. C'est une conviction profonde. J'emprunte les mots du Seigneur. Le juste vivra par la foi. Or, la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Mais quelle est cette parole-là? C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Ta prière doit être soutenue par les promesses de Dieu. La parole de foi dans ta bouche. Je suis un vainqueur. Et voici mon langage en tant qu'enfant de Dieu.
L'Éternel me conduit sur la bonne voie, sur le droit chemin. Seigneur, tu me conduis sur la bonne voie. Mon ami, si tu es convaincu de ça et que tu déclares, mon ami, la parole de Dieu va t'impacter. La parole de Dieu va te transformer, va te toucher. Seigneur, tu me conduis sur le droit chemin. C'est vraiment les mauvaises compagnies viennent. Je suis déjà saisi, touché par cette parole. Je dis non, non, non. Ça ne marche pas. Je continue mon chemin. Mais si tu n'as pas cette parole, tu ne te tiens pas sur cette parole, tu risques de faire naufrage par rapport à la foi. Être embarqué par le système. Mais quand quelqu'un louit la parole, non, 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 non. Le monde va trouver que tu es trop spirituel, toi aussi. Laisse ça, Joe. Viens. Hein, on va se réjouir, tout ça là. Dès que tu as mis ton pied dedans là, tu es wesh. Et c'est fini pour certains. Dieu fait grâce. Et ce jour-là, je ne dis pas que Dieu va te faire grâce. Je dis, tu vas aller essayer un peu. Un peu là, un petit ventre là, devenu gros ventre. Celui qui a les yeux pendant qu'il attend. Je dis, non, 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 il faut prendre un peu. Non, il faut prendre un peu. Toi, tu vas voir les anges. Tu vas voir les anges, ils vont descendre. Tu dis non, 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 mon papa m'a dit de ne pas la maman m'a dit de ne pas la tête. Il dit non, Joe. Si tu prends, tu goûtes là, tu vas voir. Les choses vont devenir meilleures. Hein? Toi aussi, à force d'écouter, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de toi-même, tu sais. Tu as écouté? D'accord. Il dit bon, donne. Et Dieu, c'est vrai, c'est bon. C'est ça que maintenant, commence à chanter, il y a des rastakoués, il y a des rastakoués. Mon ami, là, tu es parti. Le Dieu dit que ça là, si tu as laissé là, c'est fini. Donc, il va te maintenir dans l'esclavage. C'est quoi qu'on voit de fou là, dans la foi. Il faut bien comprendre. Que Dieu nous aide. Verset 4. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Donc, quelles que soient les circonstances, qu'est-ce que le vainqueur doit déclarer? Il veut essayer. Il va déclarer quoi? Oui, tu veux essayer? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu tu es avec moi. Oui, maintenant, ta vallée de l'ombre de la mort, ta vallée, c'est ta vallée. Hein? Moi aussi, j'ai ma vallée, lui aussi, il a sa vallée. Alors, est-ce qu'on se comprend? On se communique? Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses, tu éprouves, confesse, déclare, dis que l'Éternel est avec moi. Amen. L'Éternel est avec moi. Les choses sont chères au marché. Oui, ça c'est le système, ça c'est le monde. C'est ce que le monde, le système dit. Mais Dieu me dit, puisque moi j'appartiens à un royaume. J'appartiens à un royaume. Et ce royaume dit, l'Éternel est avec toi. Dans ce désert, dans cette difficulté-là. Là où on raquette nos enfants, il faut envoyer 5 000 francs pour l'oracle. Il faut envoyer ici. Mon fils est venu me voir. Il dit, ah papa, vraiment, les gens là, voici. Il dit, toi, il faut partir, il faut que tu n'as rien. Tu n'as rien à l'air. Enfin. Ça, tu ne peux pas aller dire, monsieur, je n'ai rien à vous donner. Voilà. Pourquoi? Vous savez, parce que j'ai commandé le matin, j'ai parlé à la force du jour pour dire, hey, ce que j'ai dit là, c'est ce qui va se passer. Je ne veux pas que quelqu'un vienne raqueter mon fils. Il est parti, ils t'ont raquetté. Les gens t'ont donné, les gens n'ont pas donné, ils sont donnés. C'est pas que je n'ai pas 5 000 francs.
Elle dit non, il faut partir. Tu vas avoir combien de dossiers. Il est parti. Bien aimé, c'est quand tu n'as pas foi, tu ne crois pas que Dieu va agir. Dieu ne va pas agir. Tu es obligé de mettre la main dans la poche et de donner. Je prends mon verset. L'Éternel est auprès de moi. Il me protège quand je traverse des difficultés, quand je traverse des moments difficiles. Seigneur, tu es avec moi. Je me tiens sur ta parole pour te dire, oh mon Dieu, que tu es avec moi quand je traverse des difficultés. Actuellement là, j'ai une difficulté financière, mais je te rends toute la gloire. Je te dis merci parce que tu es avec moi. Tu vas me donner la solution à cela. Qui va le faire? Ensuite, verset 5. Verset 5. Tu dresses devant moi une table. Qui dresse la table devant toi? C'est Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas de dresser une table devant toi? En face de tes ennemis, en face de tes persécuteurs. Seigneur, dresse une table devant moi, en face de mes persécuteurs. Voilà Jésus. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Parfume ma tête. Parfume ma tête d'huile et ma coupe déborde. L'onction, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Parfume. 6. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand cette parole a été déclarée, je n'étais pas là, physiquement. Ok? C'est quoi ça y est au futur? Maintenant que tu es là, comment est-ce que tu conjugues cette parole-là? Qu'est-ce que tu dis? C'est très important. Tous les jours de ma vie, voici ce que je confesse. Voici ce que je déclare. Voici ce que je dis. Et ça, c'est le langage du royaume auquel j'appartiens. Ce n'est pas le langage du monde, du système. Non. Je marche sur la parole de Dieu. Tous les jours de ma vie, la bonté de Dieu, la générosité de Dieu, la bienveillance de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et le bonheur me suivent, m'accompagnent. Me poursuivent tous les jours de ma vie. Votre chant, il dit quoi? Le petit, comment on a dit là? Le petit quoi là? Le petit quoi? Non. Et le petit, merci ma vie. Le petit démon. Et il dit quoi? Par le petit démon qui veut m'arracher. Qui veut m'arracher? Mais quand vous chantez là, mais est-ce que vous méditez? Qu'est-ce que vous dites par là? Je ne veux même pas que vous mentionnez même le nom de ce petit démon là. Il n'y a pas dit d'ignorer sa présence. Il existe. Le diable, il est réel.
faut pas sous-estimer sa force. Mais là, il faut dire quelque chose. Tous les jours de ma vie, la bonté de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu me poursuit. Ou encore, le bonheur m'accompagne. Et ce petit démon là-bas dit, va vers là, regarde aller. Quelle est la dernière fois que tu as chargé, tu as acheté un nouveau bail, ou un nouveau habit? Il dit le bonheur t'accompagne. Ouais, bonheur, elles sont pas bonheur sur toi. Là, tu es là aussi, tu es là. C'est vrai. C'est même pas là que j'ai depuis 2020. C'est même pas une heure. Mais Dieu, il faut faire quelque chose. Tu as cru, c'est pourquoi tu as parlé. Mais tu as cru en quoi? Et qu'est-ce que tu dis? Donc ne te laisse pas distraire. Dieu va faire et il fera ce qui est sorti de sa bouche. Je parle à quelqu'un. La maison de l'Éternel est mon séjour ordinaire. J'habite, je demeure dans la maison de Dieu. Je demeure dans sa présence, quelles que soient les difficultés. Je voudrais ce matin que tu sois libre. Tu sois libre. Que tu t'attaches à Dieu. Que tu te tiens sur ses promesses. J'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu le confesses? Est-ce que tu le confesses? Jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ceux qui demeurent dans la foi jusqu'à la fin de leur séjour terrestre. Et c'est un moment emmené le Seigneur. Ils ont bien commencé, mais au milieu, ils ont dû au revoir à cause des persécutions, à cause des moqueries des uns et des autres. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut lire la parole. Il faut méditer la parole. Nous vivons un temps vraiment très dangereux. Les gens ne lisent plus la Bible. Les gens font toutes sortes de difficultés aux chrétiens pour ne pas imprimer la parole. Avant, on recevait des Bibles cadeaux, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, là, tout est financé. Les chrétiens aussi pour mettre la main dans la poche pour dire bon, on va soutenir encore. C'est difficile. Mais c'est l'ennemi qui fait tout ça. Et la parole de Dieu est toujours, il sera prêché. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, face à la faillite, face à la maladie, face à l'échec, qu'est-ce que tu dois déclarer? Psaume 118, le verset 17. Psaume 118, le verset 17. Je peux symboliser ta santé. Je peut symboliser ton travail, tes activités. Bien aimé, il faut que tu saches manier la parole. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas,
je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Je ne mourrai pas. Voici ce que Dieu veut que tu confesses, que tu déclares. Quand ta santé est menacée, quand ton travail est menacé, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu connais quelqu'un? Face à l'échec, qu'est-ce que tu peux déclarer? Tu peux essayer. Face à l'échec, le bruit, tu peux essayer. Face à l'échec, selon le psaume 118, le verset 17. Face à l'échec, selon le psaume 118, le verset 17, je dois déclarer que je ne jouerai point. Oui. Mais je réussirai. Il n'y a pas de main. Je ne jouerai point, je réussirai. Je prends encore. Face à l'échec, voici ma déclaration. Voici ce que je dis. Selon le psaume 118, verset 17, je ne jouerai point, je réussirai. Je réussirai. Le goût, c'est une conviction profonde. Et ça, ce n'est pas ta parole. C'est la parole de Dieu. Dieu honore sa parole plus que son nom. Donc, s'il dit ce qu'il a dit, comme lui-même dit, sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce qu'elle dit. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Je ne jouerai point. Oui. Je réussirai. Je réussirai. Voici sa déclaration. Les cieux ont entendu. Les éléments de la nature ont entendu. Écoutez, les cieux, les éléments de la nature, la terre, les eaux obéissent à la voix de Dieu. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé sur le lac? Vous n'avez pas compris le miracle? Quand la tempête s'est levée, les hommes, les disciples n'avaient pas la parole. Et ils avaient leur expérience. Vider la barque d'eau. La mer était déchaînée. Ils ont réveillé celui-là qui est la parole. Il dit, ah, tu ne te soucies pas, on va mourir ici, hein. Fais quelque chose. Comme le peu de foi. Jésus s'est levé, il s'est adressé au vent, à la tempête. Tais-toi, silence. Et le calme est revenu sur le lac. Les disciples étaient étonnés, mais qui est ce homme à qui obéissent même le vent, les eaux? Il est le créateur de toutes ces choses, de ces éléments. Donc, ils obéissent à la voix de l'Éternel. Donc, fais demain ce que Dieu te demande. Déclare, confesse la parole. Confesse. Celui qui a va parler. Celui qui médite va croire et il va parler. Ça c'est clair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu dois déclarer ma santé, mon bien-être, ma prospérité, mon succès est indépendant des circonstances. Ma situation est indépendante des circonstances. Moi, je reprends ma santé, mon bien-être, ma prospérité, mon succès, mon élévation, etc., etc.
est indépendante des circonstances. La santé est indépendante des circonstances. C'est de cette façon, de cette manière que les vainqueurs parlent. Gloire à Jésus. Les vainqueurs répondent aux circonstances et aux situations avec la parole de Dieu. Les vainqueurs répondent, là je vais arrêter. Les vainqueurs répondent aux circonstances et aux situations avec la parole de Dieu. Les vainqueurs disent ce que Dieu a dit. Voilà. Les vainqueurs disent ce que Dieu a dit. Donc si tu ne lis pas la Bible, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu peux savoir ce que Dieu a dit? C'est quand tu ouvres, tu te ouvres, tu médites, ta méditation va t'amener à faire des déclarations. C'est tout. Il n'y a pas besoin de me promener de gauche à droite. La méditation. Il faut avoir le temps pour lire la Bible. Il faut avoir le temps. Le diable, chaque jour, nous ouvre sa Bible. Je vais dire la télévision. Il peut passer des heures en train de regarder la télévision. Des heures et des heures. En train de regarder notre smartphone. Là, on est dans les réseaux sociaux. Le diable, il sait. Le moment où il va se lever pour frapper la personne là, parce qu'il va tout faire pour la désarmer. Elle n'a rien. Tout ce qu'elle va dire, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu là, c'est pas sa parole. Il n'y a pas quelque part où on dit oh Dieu, oh Dieu. Et puis oh Dieu, et puis après, c'est vide. Mais quand tu dis, l'Éternel est mon protecteur. Il me protège quand je traverse l'ombre, la vallée, n'est-ce pas, de la mort. L'Éternel me protège. Gloire à Jésus. Quand tu te lèves, tu dis Seigneur, que toute la gloire te revienne. Ce matin, je vais à la zone, protège-moi. Parce que je suis en contact avec des produits chimiques. Protège-moi. Mais sur quelle base tu dis ça? C'est parce que je sais qu'il est écrit que l'Éternel est ton berger. Et que tu ne manques de rien. Et que ce berger-là te protège. Il veille sur toi. C'est pourquoi tu as fait cette parole-là. Seigneur, protège-moi. Et Dieu, il voit ça, il dit oui, c'est l'une de mes promesses. Je vais agir conformément à ma parole, à mes promesses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le dimanche prochain, nous allons terminer. Ensuite, donc, retenez ce que je viens de dire. Les vainqueurs disent ce que Dieu a dit. La parole de foi dans ta bouche. Cette parole-là, c'est celle de Dieu. La vie de Dieu. Toi, commencez à prier, demander la grâce de Dieu sur toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur soit ton berger. Commence à me dire, Seigneur, merci d'être mon berger. Merci d'être avec moi. Quelles que soient les circonstances, c'est ta parole qui me dirige. Je me laisse conduire par ta parole. Je me laisse impacter par ta parole. Je confesse que je suis un vainqueur. Oui, je suis un vainqueur. Seigneur, je déclare, je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Je n'appartiens pas au système. Seigneur, j'appartiens à un royaume, le royaume du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Il est mon protecteur.
Par son sang, j'ai la vie. Par son sang, oh Seigneur, je déclare ma victoire sur le diable, sur Satan et toutes ses armées. Oui, par le sang de l'agneau, j'ai la victoire. Par ce sang précieux, oui, de Jésus-Christ, par ce sang, Seigneur, je confesse ma victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je suis béni, je suis enrichi. Dans le nom de Jésus, je réponds aux circonstances et aux situations avec ta parole. Avec ta parole. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Quand même je traverse des difficultés, Dieu est avec moi. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Dieu. Sois béni, sois élevé. Reçois toute la gloire. Merci au nom de Dieu. Béni soit ton nom. Louange, honneur à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ma santé. Merci pour mon bien-être. Ta parole déclare que par les mains issues de Jésus, je me porte bien. Je me tiens sur cette parole et je déclare que je me porte bien. Au nom de Jésus. Merci. Parce qu'il est écrit de décharger sur toi de tous mes soucis quand tu penses de moi. Seigneur, ce matin, je décharge. Oui, je décharge. Oh Seigneur, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est inquiétude sur toi. Merci parce que tu prospères de moi. Oui, et mon Dieu, pouvoir à tous les besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que mes besoins sont pourvus. Mes besoins sont pourvus. Merci, notre Dieu. Cette rentrée scolaire, les besoins, Seigneur, de nos enfants sont pourvus. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci parce que je ne manque de rien. Nos enfants ne manquent de rien. Ma maisonnée ne manque de rien dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, commence à élever la foi. Commence à faire des déclarations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. L'Éternel est mon berger et je ne manque de rien dans le nom de Jésus-Christ. La maison du potier ne manque de rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en ce lieu, en cet endroit, nous ne manquons de rien. Seigneur, ta présence, Seigneur, nous suffit. Ta présence, Seigneur, nous suffit. Que l'honneur et la gloire nous reviennent. Béni soit ton nom. Merci. Seigneur, nos maisonnés ne manquent de rien. La maison du potier ne manque de rien. Merci. Parce que nous croyons à la transformation de ce lieu. Nous croyons au changement par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous croyons, Seigneur, oui, sur la base, Seigneur, de tes promesses. J'ai cru, c'est pourquoi je parle de cette manière. J'ai cru, c'est pourquoi, Seigneur, je parle de cette façon. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquons de rien. Merci pour la conversion des arbres. Parce que c'est toi qui les attires. Que en ce lieu, toi seul sois élevé. En ce lieu, que toi seul sois entendu. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette parole qui chaque jour m'impacte, qui chaque jour me transforme. Je te rends toute la gloire. Merci parce que ma foi, Seigneur, repose, Seigneur, sur tes promesses. Oui, sur tes ordres, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, nous désirons un changement profond, Seigneur, parce que concerne nos caractères, Seigneur, notre Dieu, et tout ce qui ne provient pas de toi soit déraciné au nom de Jésus, la paresse, la nonchalance, oh Seigneur, tout esprit défaitiste, Seigneur, soit brisé, soit déraciné au nom de Jésus. Nous rejetons, nous repoussons ces esprits-là au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Que la maladie, Seigneur, soit déracinée du milieu de nous. Au nom de Jésus. Père, reçois toute la gloire. Nous désirons demeurer dans ta présence, dans tes promesses. Nous nous tenons, nous nous appuyons sur ta justice. Merci pour cette parole de foi, Seigneur, qui est dans notre bouche. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, parce que il est écrit, Seigneur, que tu es dans ta parole.
et que tu verses sur elle au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, tes enfants ce matin. Et dans ta grâce, Seigneur notre Dieu, il s'appelle, Seigneur, à te découvrir dans ta parole, à s'attacher à ta parole, à ta personne, à tes promesses, Seigneur notre Dieu, que chacun ait cette force de s'approcher de toi dans un esprit d'humilité pour se nourrir, pour s'abreuver. Crée en nous, dans cette maison de côté, la faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu. Seigneur, cette soif spirituelle de Dieu, cette faim spirituelle de Dieu soit en nous. Seigneur, que nous passions assez de temps dans ta parole et non devant des postes téléviseurs. Seigneur notre Dieu, nous avons appris que tu es un Dieu jaloux. C'est pourquoi nous prions que nous mettions des idoles dans notre cœur. Nous voulons que ces idoles soient déracinées dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous passions assez de temps avec toi dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, afin de croire en tes promesses, afin que nous puissions confesser, déclarer ce qui est juste pour notre bonheur, pour notre succès, notre élévation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.